Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons corriger l'examen d'algèbre de l'année précédente, 2018-2019. Alors commençons. Première question, soit l'application f définie par f de x, y, z, c'est x moins y plus 2, x moins 3y plus 2, 2x moins z. Alors il faut choisir quelle est la bonne réponse parmi les réponses suivantes. On a f de moins x égale à moins f de x. Donc nous allons vérifier est-ce que c'est vérifié. Donc nous allons prendre un x qui est égal à x, y, z. Donc c'est possible qu'il y en a parmi vous qui va me dire pourquoi on a pris x, y, x égale à x, y, z plutôt que x grand x égale à x, y ou bien x, y, z, t ou bien pourquoi on a pris exactement 3 éléments pour x. La réponse est simple. Donc vous remarquez que la fonction f, elle est définie sur un vecteur de 3. Donc tous les éléments auxquels on applique la fonction f, ils vont être composés de 3 éléments. Donc f ici, elle est de R3 vers, donc là vous remarquez que l'image, il est composé de 2 éléments. Donc f, c'est une application de R3 vers R2. Donc si on prend un x sur lequel on va appliquer la fonction f, il faut qu'il soit composé de 3 éléments. Donc c'est pour ça que nous avons pris grand x égale à x, y, z. Donc là, nous allons calculer f de moins x. Donc, f de moins x, c'est f2. Donc, je vais faire entrer le moins dans x, y, z. Donc, c'est f de moins x moins y moins z. Et puis, je vais appliquer la fonction f sur moins x moins y moins z. Donc, je vais remplacer le x dans la définition. Je vais remplacer x par moins x, y par moins y et z par moins z. Ça va nous donner moins x plus 3y, donc moins x, plus 3y plus 2, moins 2x plus z. Donc là, je vais faire sortir le moins des parenthèses. Ça nous donne moins. Et ce qui va rester à l'intérieur, c'est x moins 3y moins 2, 2x moins z. Donc là, vous remarquez que ce qu'on a trouvé ici, ce n'est pas f de x. Pourquoi? Parce que f de x, on a ici un plus 2. Alors que dans ce qu'on vient de déterminer, on a trouvé moins 2. Donc, il ne s'agit pas de moins f de x. Ce qui veut dire que ce premier choix n'est pas vérifié. Maintenant, f est un endomorphisme. Un endomorphisme, c'est quoi? Un endomorphisme, c'est tout simplement une application qui est linéaire, ça d'un côté. D'un autre côté, elle est de E vers E, c'est-à-dire l'espace de départ et lui-même l'espace d'arrivée. Donc, premièrement, cette application, elle n'est pas linéaire. On peut la voir directement. Vous remarquez que on a ici plus 2, donc on n'a pas plus 2 fois x ou bien 2 fois y. Non, on n'a pas du genre ax plus by plus cz. Non, on a quelque chose qui n'est pas linéaire. Donc là, on peut, rien qu'en regardant cette application, on peut dire que ce n'est pas une application linéaire. Ça d'une part. D'autre part, on a f, elle est de R3 vers R2. Donc, c'est même pas de R3 vers R3. Donc, ce qui veut dire que f, ce n'est pas un endomorphisme. Donc, f, elle est de R3 vers R2. Donc, f n'est pas un endomorphisme. Maintenant, troisième choix, f n'est pas linéaire. Oui, c'est vrai, elle n'est pas linéaire. On peut voir qu'on a ici plus 2. Donc, on peut déjà conclure que c'est une application qui n'est pas linéaire, ou bien on peut le voir d'après le premier choix, f de moins x, il est différent de moins fx, donc f, elle n'est pas linéaire. Et f de 0 égale à 0, nous allons calculer f de 0 et voir est-ce que vraiment c'est égal à 0. Donc f de 0, 0, 0, je vais remplacer x par 0, y par 0, z par 0, ça nous donne 0 moins 0 plus 2, donc 2. 0 moins 0, 0. Donc ça a donné 2 0, ce qui veut dire que c'est différent de 0, 0. Donc conclusion, les trois, la bonne réponse, c'est le troisième choix. F n'est pas
linéaire. Deuxième question, parmi les familles suivantes, laquelle est une base? Donc ici, il y a deux familles que on peut rien que les voir dire que ce n'est pas une base. Lesquelles? La famille 1, 1, 2, 0, moins 1, 1, ce n'est pas une base. Pourquoi? Parce qu'elle est composée de deux vecteurs, donc elle ne peut pas être génératrice. Pourquoi? Parce que une famille qui est génératrice, elle doit comporter au moins n éléments. Donc ici, on a juste deux éléments. Il faut qu'elle comporte soit 3, soit 4, soit 5, etc. Donc ce n'est pas une famille qui est génératrice, donc ce n'est pas une base. Ça d'une part. Maintenant, le choix numéro 3. La famille 1, 1, 2, 0, moins 1, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 3. Alors ça, c'est une famille. C'est possible qu'elle soit génératrice parce qu'elle comporte au moins 3 éléments. Donc, elle peut être génératrice, mais elle n'est pas libre. Pourquoi? Parce que une famille, elle est libre. Une famille libre, elle comporte au plus n éléments. C'est-à-dire, là, puisque nous avons 4 vecteurs, donc automatiquement, ce n'est pas une famille qui est libre. Donc, le troisième choix n'est pas une base. Ce qui reste, c'est le choix entre ces deux, entre la première et la deuxième. Donc là, nous allons voir, on va prendre la première famille et on va vérifier si elle est libre ou non. Parce que vous remarquez que le cardinal, c'est égal à 3. Donc, on avait déjà vu qu'une famille qui est composée de 3 éléments, pour que ça soit une base de R3, il suffit qu'elle soit libre, soit génératrice. C'est-à-dire qu'il suffit de voir, on peut vérifier juste le fait qu'elle soit libre ou bien le fait qu'elle soit génératrice. Ce n'est pas la peine de vérifier les deux à la fois. Donc là, je vais voir est-ce que cette famille elle est libre ou non. Donc je vais prendre première méthode. Donc là, je peux le démontrer de 3 méthodes. Premièrement, je peux, en regardant cette famille-là, je peux remarquer que le troisième vecteur moins le deuxième vecteur, c'est égal au troisième vecteur. En effet, si vous faites 1 moins 0, ça donne 1. 1 moins 1, ça donne 0. 2 moins 1, ça donne 1. Donc là, on remarque que le premier vecteur moins le deuxième, c'est égal au troisième. Donc directement, ce n'est pas une famille qui est libre. Deuxième méthode, on peut appliquer la méthode usuelle, c'est-à-dire prendre alpha, bêta, gamma, tel que alpha fois le premier vecteur plus bêta fois le deuxième plus gamma fois le troisième égale à 0. Donc nous allons faire la somme de ces trois, ça nous donne un système alpha plus gamma égale à 0, alpha plus bêta plus 0 égale à 0, 2 alpha plus bêta plus gamma égale à 0. Donc là, je peux écrire gamma et bêta en fonction de alpha et de remplacer les deux dans la troisième équation. Donc ça nous donne 2 alpha moins alpha égale à 0. Donc là, vous remarquez qu'on a trouvé 0 égale à 0. Donc, ça n'a pas donné alpha égale à 0, bêta égale à 0, gamma égale à 0, ce qui veut dire que ce n'est pas une famille qui est libre. Maintenant, la troisième méthode, donc si vous êtes plus à l'aise à utiliser les matrices, vous pouvez voir est-ce que le déterminant de la matrice qui est composée par ces trois vecteurs, est-ce que c'est un déterminant qui est nul ou non. Donc là, je vais calculer le déterminant de 1, 1, 2. Donc là, vous remarquez que la première colonne, c'est le premier vecteur. Deuxième colonne, c'est le deuxième vecteur. Troisième colonne, c'est le troisième vecteur. Donc là, je vais calculer le déterminant de cette matrice. Si je trouve que le résultat est égal à 0, ça veut dire que la famille, elle n'est pas libre. Si je trouve que le résultat est non nul, alors on va dire que la famille, elle est libre. Donc si vous êtes plus à l'aise avec les matrices, vous pouvez utiliser la méthode avec les matrices. Donc calculant ce déterminant, je vais développer par n'importe quelle colonne, n'importe quelle ligne. Je prends par exemple la première ligne.
ça va me donner 1 fois 1, donc c'est 1, plus 0, plus 1 fois 1 moins 2, ça donne moins 1. Donc 1 moins 1, c'est égal à 0. Donc le déterminant, c'est égal à 0, ce qui veut dire que cette famille-là, elle n'est pas libre. Donc ce qui nous reste, c'est le deuxième choix, qui est une base. Donc la deuxième, c'est le bon résultat. C'est la deuxième famille qui est une base. Troisième question, soit l'application linéaire f définie par f x, y, z, c'est 2x plus y plus 4z, 2x moins y, y plus z. La matrice associée à f par rapport aux bases canoniques est donnée par. Donc là, nous allons déterminer la matrice relative à f. La matrice relative à f par rapport aux bases canoniques, c'est-à-dire on prend la base canonique qui est égale à 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 et on va calculer leurs images. Donc calculons f de 1, 0, 0. Donc je vais remplacer le x par 1, y par 0, z par 0. Ça nous donne 2, 2, 0. Maintenant l'image de 0, 1, 0. Donc je vais remplacer x par 0, y par 1, z par 0. Ça nous donne 1, moins 1 et 1. Et finalement, f de 0, 0, 1, c'est 4, 0, 1. Donc ici, j'ai trouvé 2, 2, 0, 1, moins 1, 1, 4, 0, 1. Donc la matrice, c'est... Donc je prends, puisque on cherche par rapport à la base canonique, c'est-à-dire que il n'y a pas de calcul à faire comme ce qu'on avait fait dans la dernière série. Il suffit de prendre les coordonnées 2, 2, 1 et de les placer dans la première colonne. Puis les coordonnées 1, moins 1, 1 dans la deuxième colonne et les coordonnées de la troisième dans la troisième colonne. Donc on a fait ça parce que on cherche la matrice relativement aux bases canoniques, c'est-à-dire la première base elle est canonique, la deuxième base elle est canonique. On a pris les coordonnées parce que la deuxième base elle est canonique. D'accord? Donc 0, 1. Voilà. Donc on peut calculer ça pour déterminer la matrice, ou bien on peut le déterminer directement puisqu'il s'agit des bases canoniques. Il suffit de prendre, donc en regardant la fonction, vous prenez pour la première colonne, vous prenez les coefficients qui sont multipliés par x. Par exemple, ici, j'ai 2, 2, 0. Donc ça, je vais le placer dans la première colonne. Dans la deuxième colonne, je prends les coefficients qui sont multipliés par y, c'est-à-dire 1, moins 1, 0, 1. Dans la troisième colonne, je prends les coefficients qui sont multipliés par z. Donc, ça nous donne 4, 4, 0 et 1. Donc, voilà comment on fait pour déterminer la matrice relativement aux bases, la matrice de f par rapport aux bases canoniques. La quatrième question, soit la matrice donnée par. Donc, voilà la matrice. Le déterminant de A est égal à. Donc là, je vais calculer tout simplement le déterminant de A. Je peux développer par n'importe quelle ligne ou colonne. Je vais la développer par rapport à la première colonne. Donc ça me donne 1 fois le déterminant de 3, 2, 1, 1. Donc je rappelle que je supprime la première ligne et la première colonne et je prends le déterminant des éléments qui restent. Plus 0, moins 1 fois moins 1, 3, 0 et 1. Donc je calcule ça, c'est 3 moins 2, ça donne 1. Moins 1, moins 0, ça donne moins 1. Avec le moins, ça donne plus. Donc ça donne finalement la valeur 2. Donc je vais cocher la valeur, le deuxième choix. Cinquième question. Parmi les familles suivantes, laquelle n'est pas libre? Donc ça, il s'agit, si vous regardez bien, il s'agit des mêmes familles qu'on a vues tout à l'heure. Donc là,
La première famille, on l'a déjà vu dans la question numéro 2. Donc, question numéro 2, je vérifie. Question numéro 2, voilà, c'est ça. 1, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 0, 1. 0, 1, 2, 0, moins 1, 1. Donc là, nous allons, on va dire que d'après la question numéro 2, c'est la deuxième famille. Donc voilà, c'est la deuxième famille qu'on avait vérifié tout à l'heure. On avait trouvé que c'est la famille, cette famille, elle n'est pas libre. Alors on continue. Question numéro 6. Soit l'application linéaire définie par f de x, y, z égale à 2x plus y plus 4z, 2x moins y, 2x moins y plus z. Alors on va voir est-ce que f est un automorphisme, est-ce que f n'est pas un endomorphisme, f n'est pas surjective. Autre réponse, f n'est pas injectif. Donc, avant d'analyser cette question-là, je veux quand même faire quelques rappels, quelques éléments qu'il faut tenir, qu'il faut toujours avoir en tête. Alors, premièrement, c'est quoi un automorphisme? Un automorphisme, c'est une application qui est linéaire de E vers E, c'est-à-dire que c'est un endomorphisme plus bijectif. Donc, si on a une application qui est premièrement linéaire, deuxièmement de E vers E, troisièmement bijectif, donc c'est un automorphisme. Donc, automorphisme, c'est une application, c'est un endomorphisme qui est bijectif. Un endomorphisme, je rappelle que c'est une application linéaire de E vers E, c'est-à-dire l'espace de départ et lui-même l'espace d'arrivée. Une application, elle est dite surjective si le rang de f, c'est égal à la dimension de l'espace d'arrivée. Une application, elle est dite injective si le quart de f, c'est égal à 0. Autrement dit, la dimension du quart, c'est égal à 0. Alors, le rang de f, on avait déjà vu comment le calculer. Donc, on avait dit que le rang de f, on prend la famille constituée de f de E1, f de E2, f de E3 et voir si elle est libre ou non. Si elle est libre, donc c'est une base, donc le rang c'est égal à 3. Si elle n'est pas libre, on prend deux éléments parmi ces trois-là. Donc, ça, si on veut calculer le rang. C'est en passant par l'image, par la dimension de l'image. Sinon, d'une façon qui est plus pratique, et si vous maîtrisez les matrices, le rang de f, c'est tout simplement le rang de sa matrice associée. C'est-à-dire, à partir de la fonction, on détermine la matrice associée à cette fonction-là et on calcule le rang de cette matrice. Le rang de cette matrice, c'est égal au rang de f. Alors, je rappelle que f, elle est bijective si elle est à la fois injective et surjective. Donc, on peut passer par injective et surjective ou bien on peut utiliser la matrice, encore une fois, je peux utiliser la matrice associée. Donc, f, elle est bijective si sa matrice associée est inversible. Une matrice, elle est inversible si son déterminant est différent de 0. Autre chose, si le déterminant est différent de 0, alors le rang est égal à l'ordre de cette matrice. Donc, vous remarquez que une application, on peut connaître les caractéristiques de cette fonction-là en passant par les matrices. Donc, si on veut savoir si cette application elle est bijective, il suffit de voir est-ce que la matrice associée elle est inversible, c'est-à-dire la matrice associée, son déterminant est différent de 0. Si le déterminant est différent de 0, on peut d'une part dire que la matrice est inversible, d'autre part, on peut dire que le rang, c'est égal à l'ordre. L'ordre, je rappelle que c'est le nombre de lignes ou bien le nombre de colonnes puisqu'ils sont égaux. Alors maintenant, nous allons revenir à notre application. Premièrement, f, elle est de R3. Donc là, vous remarquez que f, elle est de R3 vers R3. Donc remarquez que f, elle est appliquée sur un élément, sur un vecteur composé de 3 éléments.
Et l'image, il est composé de 3 éléments. Donc, elle est de R3 vers R3. Ce qui veut dire que c'est un endomorphisme. Parce qu'on sait déjà que c'est une application qui est linéaire. Donc, F, c'est un endomorphisme. Ce qui veut dire que le deuxième choix est faux. Alors, pour savoir si elle est surjective ou bien injective, il suffit de calculer le déterminant de la matrice associée. Donc, nous allons faire sortir la matrice associée par rapport aux bases canoniques. Donc, c'est 2, 2, 0, 1, moins 1, 1, 4, 0, 1. Donc, vous remarquez qu'il s'agit de la même matrice que tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a calculé tout à l'heure? On avait, on avait juste déterminé la matrice, on n'a pas calculé le déterminant. Donc là, nous allons calculer le déterminant. Alors, déterminant de cette matrice, c'est 2 fois moins 1, moins 2 fois 1, moins 3. Ça donne 4. Donc, c'est différent de 0, ce qui veut dire que la matrice, elle est bijective. Donc, bijective plus endomorphisme, ça nous donne une application qui est un automorphisme. F n'est pas surjective. Alors, comment on peut répondre à cette question? On a dit que le déterminant, c'est différent de 0. Donc, le rang, ce sera égal à l'ordre. C'est-à-dire que le rang de la matrice, ce sera égal à 3. Et 3, c'est la dimension de l'espace d'arrivée. Donc, c'est une application qui est surjective. Et d'après le théorème des dimensions, on avait vu que la dimension du Kerr plus la dimension de l'image est égale à la dimension de l'espace de départ. Ce qui veut dire que la dimension du Kerr, ça sera égal à 3 moins le rang, c'est égal à 3. Donc, ça va nous donner la dimension du Kerr égale à 0. Donc, la matrice, la fonction, elle est injective. Voilà, donc on continue. 7e question. Soit la matrice A donnée par, la matrice vérifie le rang de A égale à 1, A n'est pas inversible, le rang de A égale à 2, déterminant de A égale à 0, le rang de A égale à 3. Alors, comment savoir tout ça? Nous allons calculer le déterminant. Déterminant de 1 moins 1, 0, 1, 3, 2, moins 3, 5, 0, 3. Je vais développer, donc là je remarque que la deuxième ligne, elle est composée de, elle contient 2 zéros, donc je vais développer par rapport à cette deuxième ligne. Donc ça me donne 0 fois quelque chose, moins 2 fois, donc je vais effacer la ligne 2 et la deuxième colonne, ça nous donne moins 4, moins 5. Donc 2 fois moins 4, moins 5 plus 0. Donc ça donne 2 fois moins 9, c'est moins 18. Donc c'est différent de 0. Donc puisque le déterminant est différent de 0, ça veut dire que A est inversible. Donc ça d'une part. D'autre part, ça veut dire que le rang, c'est égal à l'ordre. Donc on a l'ordre, c'est égal à 3. Donc le rang, c'est égal à 3. Donc, le rang de A est égal à 3. Donc, vous pouvez vous poser la question, et si le déterminant c'était égal à 0, qu'est-ce qu'on peut dire à propos du rang? Donc, si le déterminant est égal à 0, ça veut dire que le rang, il est strictement inférieur à 3. Mais on ne peut pas directement dire quelle est la valeur du rang. Il faut dans ce cas-là déterminer le rang en calculant la matrice échelonnée équivalente à la matrice A, c'est-à-dire appliquer des opérations sur les lignes de telle sorte que de faire apparaître des zéros au-dessous de la diagonale. Donc le rang, c'est le nombre de lignes qui sont non nulles qu'on va avoir à la fin de ces opérations-là. Question 8. Soit le système linéaire défini par la solution du système est donc une infinité de solutions. On nous donne un vecteur, pas de solution et un autre vecteur. Donc tout cela, on peut le déterminer en calculant
le déterminant de la matrice associée à ce système. Donc, le déterminant de cette matrice, le delta qu'on avait appelé le delta pour la matrice, pour la méthode de Cramer. Donc là, je vais calculer le déterminant de ça. C'est égal à 2. D'après une question précédente, on l'avait déjà calculé, je pense, c'était égal à 2. Sinon, on va le calculer à nouveau. Donc, 2. Puisque le déterminant, il est non nul, alors dans ce cas-là, notre système, il admet une solution unique. Si par exemple, on avait trouvé que le déterminant, c'était égal à 0, donc là, c'est soit il admet une infinité de solutions, soit il n'admet pas de solution. Dans ce cas-là, il faut appliquer la méthode de Gauss pour voir si on est dans le cas d'une infinité de solutions ou bien dans le cas d'aucune solution. Donc là, puisque le déterminant, il est non nul, donc on a une solution unique. C'est-à-dire que c'est soit le deuxième choix, soit le quatrième choix. Donc, pour savoir lequel de ces deux vecteurs est la solution, vous pouvez procéder de deux manières. Vous pouvez calculer le x par la méthode de Cramer, de la même façon qu'on l'a déjà fait. Donc là, je vais prendre x, c'est le déterminant de la matrice. Je rappelle que c'est le déterminant de la matrice A en remplaçant la première colonne par le vecteur b de 0, 1. Et on calcule ce déterminant. Ça va nous donner finalement la valeur 1,5. Ce qui veut dire que c'est le deuxième choix. Donc là, bien sûr, ce n'est pas la peine de calculer y et z. Parce que vous remarquez que là, il y a une différence entre le premier élément de ce vecteur et le premier de celui-là. Donc si on trouve que x c'est 1,5, ça veut dire que c'est forcément le deuxième vecteur. Donc ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, vous pouvez remplacer dans le système, remplacer x, y et z par ces valeurs, 1,5, moins 3,5, 9 sur 2, et voir si vous allez trouver 2, 0, 1. Donc si vous trouvez 2, 0, 1, ça veut dire que c'est la solution. Mais là, je crois que ça va demander beaucoup de calculs. Le mieux, c'est de calculer les déterminants. C'est plus facile, c'est plus rapide à faire puisque vous avez un temps qui est limité. Question 9. Soit le système linéaire défini par la matrice A associée à ce système est tel que A est diagonale, A inversible, A triangulaire supérieur, le rang de A est inférieur à 3. Donc là, nous allons premièrement extraire la matrice associée à ce système. Donc c'est 1, 0, moins 1, moins 1, 3, 2, 0, 1, 1. Donc je vais calculer. Donc là déjà, vous remarquez que ce n'est pas une matrice diagonale, parce que je rappelle qu'une matrice, elle est dite diagonale si les éléments qui se trouvent au-dessous et au-dessus plutôt et au-dessous de la diagonale sont tous des éléments qui sont égaux à 0. Cette matrice, elle n'est pas triangulaire non plus, parce que vous remarquez que là, on n'a pas des zéros dans les éléments qui se trouvent au-dessous de la diagonale. Donc, premier choix et troisième choix ne sont pas vérifiés. Maintenant, est-ce que A est inversible? Le déterminant. Donc là, je vais calculer le déterminant de ça. Donc ça, on l'a déjà calculé. On avait trouvé que c'était égal à 2. Donc c'est différent de 0, ce qui veut dire que la matrice, elle est inversible. Si le déterminant, c'était égal à 0, alors dans ce cas-là, on va dire que le rang, il est inférieur strictement à 3. Dernière question. Soit les deux matrices données par le produit de A et B sont égales à. Donc là, on a ces quatre choix. Alors, vous vous rappelez lorsqu'on a calculé, lorsqu'on a vu le produit de deux matrices, on avait dit que on ne peut faire le produit de deux matrices que si le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc, le nombre de colonnes de A, c'est égal à 3. Le nombre de lignes de B, c'est 3. Donc, la condition, elle est vérifiée, ce qui veut dire qu'on peut calculer le produit de ces deux matrices. Et la matrice résultat,
c'est-à-dire le produit de ces deux matrices, il va comporter le nombre de lignes de A et le nombre de colonnes de B. C'est-à-dire qu'il va comporter deux lignes, le nombre de lignes de A, et une seule colonne, c'est-à-dire le nombre de colonnes de B. Donc déjà, vous remarquez qu'il y a un seul choix qui est composé de deux lignes, de deux lignes, une seule colonne. Donc c'est notre bonne solution. Et on peut bien sûr calculer ce produit. Donc pour le premier élément, je fais 2 plus 2, c'est 4. Pour le deuxième, on a 2 plus 0 plus 3. Donc 2 plus 3, c'est égal à 5. Donc voilà, on a répondu à toutes les questions. Vous pouvez vous attendre à un autre examen. Je vais essayer de le publier très prochainement. Donc sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires au-dessous de cette vidéo. Et merci.